à l'encontre de la peine de mort. Merci, Madame Vergiat, 1 minute et demie. Merci, Monsieur le Président. En 2011, en présentant sa candidature au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'Inde s'était engagée à respecter les normes les plus élevées en matière de droits de l'homme. Le 21 novembre 2011, elle a pourtant été un des rares pays à voter contre la résolution de l'ONU sur le moratoire contre la peine de mort. Près de 1500 personnes croupissent actuellement dans les couloirs de la mort en Inde, dont certains depuis plus de 10 ans. Les ONG estiment les condamnations à la peine capitale à plus de 130 chaque année. Pire, Christophe Heyns, rapporteur spécial de l'ONU qui s'est rendu sur place en 2012, s'est déclaré préoccupé par le fait que la peine de mort puisse être prononcée apparemment de façon croissante ne puisse plus être prononcée pour les crimes les plus graves visés par l'article 6 du Pacte international des droits civils et politiques. L'exécution de Mohamed Afzal Guru est même de ce point de vue tristement exemplaire, puisqu'il semble qu'il n'ait pas eu droit à un procès équitable, que ses co-accusés ont heureusement eu droit à un traitement différent, que sa famille n'a même pas été avertie de son exécution imminente, que son corps n'a même pas été rendu à cette famille. Cette exécution a donné lieu à d'importantes manifestations au Cachemire, cela a été dit. Celles-ci ont été violemment réprimées. Tout cela n'est pas digne d'un pays qui devrait être la plus grande démocratie du monde. La peine de mort est toujours intolérable. Il ne peut y avoir d'exception. C'est une peine barbare, indigne du XXIe siècle. Les autorités indiennes devraient se ressaisir et revenir dans le camp des abolitionnistes, de droit ou de fait, comme elle l'a été pendant 8 ans, de 2004 à 2012. Merci. The next speaker is... Prochain orateur, Monsieur Posselt, 1 minute. Oui. Monsieur le Président, l'Inde nous dérange de 3 manières différentes. Nous rejetons la peine de mort par principe.